Cette image m'a vraiment choqué. Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et avant que cette vidéo ne commence, je vais te demander de lâcher un très grand pouce bleu en bas de la vidéo, d'activer tes notifications et surtout de t'abonner si t'es nouveau. Viens rejoindre la famille. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un mec vraiment hors norme. D'ailleurs, pour lui, je vais vous demander de l'acclamer en mettant 20 000 pouces bleus, car c'est vraiment la grosse surprise de ces dernières années. Ce rappeur, c'est vraiment un phénomène qui a choqué tout le monde en braquant le rap-jeu avec son attitude complètement dingue. Je veux bien sûr parler de Lil Pump. Allez, c'est parti. Lil Pump est né le 17 août 2000 en Floride, à Miami. Son vrai nom, c'est Gadzi Garcia. Look, that's like Pump. Ain't this you, Pump? What's the government name? Gadzi Garcia. Gadzi Garcia. Comme vous pouvez le voir sur cette photo de classe, Gadzi Garcia ne ressemblait pas vraiment au Lil Pump d'aujourd'hui. Il avait plutôt l'air d'être un enfant sage. En tout cas, c'est une véritable transformation qui s'est opérée pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Le père de Lil Pump est cubain et sa mère mexicaine. On sait assez peu de choses sur ses parents, si ce n'est qu'ils étaient plutôt religieux et ont essayé d'éduquer Lil Pump le mieux possible. Sur cette photo, vous le voyez en soirée avec sa mère et son frère. Malgré l'attention donnée par ses parents, le petit Gadzi s'est vite montré assez rebelle. Malgré de bonnes notes à l'école et les félicitations de ses professeurs, il a sans cesse des problèmes avec la discipline. Très vite, on lui diagnostique de l'hyperactivité. Le docteur lui a prescrit des médicaments pour le tenir au calme. Il racontera plus tard que c'est ces médicaments qui l'ont rendu accro au Purple Drank, aussi connu sous le nom de Lean. C'est à cette époque que son cousin lui présente Smoke Purp. Les deux comparses deviennent vite inséparables. C'est Smoke Purp qui le pousse à rapper. L'anecdote, c'est qu'un soir, lui et Smoke Purp marchaient dans la rue en buvant du Lean et ont aperçu une foule en train de courir après une grosse voiture. Il s'est avéré que dans cette voiture, il y avait Drake. C'est en voyant les filles qui hurlaient le nom du rappeur canadien que le petit Gadzi s'est dit « Je veux que ce soit mon nom que ces filles crient ». Il raconte qu'il a fini la nuit à faire des freestyles avec Smoke Purp. Cette histoire se passe en 2012. Nous avons pu retrouver des extraits de ces freestyles de cette époque, où on voit qu'il se démerdait déjà bien. Mais ce qui a vraiment fait basculer sa vie, c'est un drame qui l'affecte encore aujourd'hui. Beaucoup de critiques viennent de l'histoire que je vais vous raconter. À cette époque, il n'avait que 16 ans. Mais avant de vous parler de cette histoire, je voulais vous dire que, comme vous le savez, c'est un peu la S avec AdSense. Mais heureusement, je commence à avoir quelques sponsors pour me permettre de survivre. D'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai été sponsorisé par le site shoppingo.co, qui est un site énorme avec des super idées cadeaux pour vous et vos proches. D'ailleurs, je vous présente ce produit qui est vraiment intéressant et je vous le mets le lien en bas de la vidéo pour l'acheter à un prix vraiment intéressant, sachant qu'ils offrent la livraison en ce moment. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo de présentation. N'hésite surtout pas à aller l'acheter en cliquant sur le lien, ça fera vraiment plaisir, sachant que c'est un truc que j'utilise vraiment tous les jours. Un jour à l'école, alors qu'il était calme, grâce aux médicaments que lui avait prescrit le médecin, il était en train d'écouter Chief Keef, posé dans la classe. C'est là qu'une fille est venue le provoquer. Il lui a demandé ce qui lui arrivait, mais là, c'est le drame. Elle lui jette une gomme sur la tête. Lil Pump est pris d'une crise incontrôlable. Il n'arrive plus à se contenir. Il se lève et porte un premier coup de poing sur le visage de la fille. Tout le monde est interloqué dans la classe. Le professeur ne sait pas comment réagir et plus rien ne peut arrêter Lil Pump. Il est comme un chien enragé et continue de frapper la fille malgré ses pleurs. Au bout de quelques minutes, ses amis décident de l'arrêter. C'est après cet incident que Lil Pump est exclu de l'école.
Cet événement va lui donner tout le temps libre qu'il lui faut pour travailler la musique. Il investit donc tous ses efforts pour produire de nouveaux morceaux. La carrière de rap de Garcia a commencé quand Smoke Purp a produit un morceau et a demandé à Lil Pump de freestyler dessus. Le single produit a été publié en indépendant en 2016 sur le site de streaming musical SoundCloud, comme son premier single, Lil Pump. Garcia a rapidement fait suivre la chanson avec les morceaux Elementary, Ignorant, Gang Shit et Drumstick. Chacun possédant plus de 3 millions d'écoutes. Le succès des morceaux de Garcia sur SoundCloud lui a valu une reconnaissance parmi la scène de rap underground de Floride, dans un style connu sous le nom de SoundCloud Rap. Garcia a co-dirigé la tournée No Jumper en 2016 et a également joué au Rolling Loud Festival. Garcia a commencé 2017 en publiant les singles D-Rose et Boss, qui sont devenus des succès majeurs sur SoundCloud, recueillant un total de 70 millions d'écoutes. La popularité de D-Rose a conduit au tournage d'un clip produit par le réalisateur de Chicago, Cole Bennett, également connu sous le nom de Lyrical Lemonade. Le clip a été diffusé sur YouTube le 30 janvier 2017 et a atteint 106 millions de vues en décembre 2017. Le 9 juin 2017, Garcia a signé un contrat avec The Life Global et Warner Bros. Records, 2 mois avant son 17e anniversaire. Cependant, en janvier 2018, le contrat de Garcia avec Warner Bros. Records a été annulé du fait qu'il était mineur au moment de la signature. En juillet 2017, Garcia a annoncé via Twitter que son premier album était en préparation et qu'il serait publié en août. Bien que l'album n'ait pas été publié en août, il a été repoussé et il a plutôt publié la chanson Gucci Gang. Gucci Gang, 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 qui est devenue sa première entrée au Billboard Hot 100, culminant au numéro 3 le 8 novembre 2017. Le 6 octobre 2017, il a sorti son premier album commercial, Lil Pump, avec Smoke Purp, Gucci Mane, Lil Yachty, le Chef Keef, Rick Ross et 2 Chainz. Avec l'aide de Smoke Purp, Lil Pump est devenu l'un des rappeurs les plus en vue de la plateforme SoundCloud. Comptant 260 000 abonnés, l'adolescent a attiré beaucoup d'attention dans le rap-jeu au cours des 2 dernières années. Compte tenu de la façon dont il a constamment mis en place de nouvelles musiques, il est étonnant de voir comment sa base de fans a réussi à grandir sur une si courte période. Bien qu'il n'ait pas encore sorti de mixtape, ses sorties musicales lui ont sans doute valu un gros changement, d'autant plus impressionnant quand on prend en compte son âge. Il est encore en pleine adolescence. Alors que ses singles ont pu lui rapporter beaucoup, Lil Pump a gagné la majeure partie de son argent en organisant des concerts. En 2016 seulement, il avait joué une poignée de salles à travers les États-Unis, de Houston au Texas à West Palm Beach en Floride. En 2017, le maître de cérémonie a également pris la route pour des représentations à Chicago, Philadelphie, Orlando, Birmingham, Jacksonville, Los Angeles et Phoenix entre autres. Ce qui est frappant chez Lil Pump, c'est cette volonté de provoquer en permanence. Il semble être constamment sous l'emprise de la drogue, mais c'est surtout son jeune âge qui est le plus perturbant. En tout cas, aujourd'hui, il a réalisé son rêve. Il est riche et les filles crient son nom. Voilà, vous savez tout sur Lil Pump. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo et si t'es nouveau, abonne-toi. Pour rappel, je vous conseille vraiment d'aller voir le site shoppingo.co. L'article que je vous ai présenté, en tout cas, il est vraiment intéressant. Le prix, il est imbattable. À l'heure où je vous parle, d'ailleurs, mon téléphone, il est accroché au mur grâce à ce truc. En tout cas, je sais pas comment ça marche, mais ça marche super bien. En tout cas, je vous conseille vraiment ce produit parce que c'est vraiment de la qualité. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller sur le site. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.